Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et normalement la plupart d'entre vous ont déjà vu ou même me connaissent par mes vidéos que j'avais faites sur comment j'avais réalisé mon propre carnet bullet journal avec mes petites mains et comment vous pouviez le faire vous aussi. Et c'est avec le cœur gros que je dois vous annoncer que la dernière page de mon mois de juin était également la dernière page de ce carnet. Mais du coup, c'est aussi avec beaucoup d'excitation que je vais commencer un tout nouveau carnet et que je vais migrer mon bullet journal dans un nouveau carnet. Alors, avec mon déménagement, je n'avais pas le temps ni le matériel de recréer tout un bullet journal de zéro comme le dernier. Du coup, j'ai été chez Cultura et j'ai acheté le carnet qui me semblait le plus correct et j'ai pas été déçue. J'ai acheté donc le Quo Vadis Life Journal Dots. Je vais pas vous en parler spécialement profondément dans cette vidéo-ci, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez que je fasse une review et un test de ce cahier, dites-le moi en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Bien, la première page de mon bullet journal, donc du setup de migration de ce nouveau bullet journal, j'ai décidé de faire un futurologue. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, depuis quelques mois, vous savez que j'avais décidé d'arrêter de m'organiser dans mon bullet journal. J'avais décidé d'utiliser un agenda, un planeur avec des dates déjà toutes faites jusque fin 2020. Et j'ai beaucoup aimé ça, c'est juste que avec mon bullet journal, avec le fait que je voulais aussi faire un journal de voyage, vu qu'on a décidé de voyager et d'essayer de voyager à plein temps avec mon copain, ça plus le planeur plus mon bullet journal, ça allait faire beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de donner une chance au système de Ryder Carroll, qui est donc le bullet journal, pour essayer une dernière fois de m'organiser dans mon bullet journal. Alors les dernières fois, ça n'avait pas trop marché parce qu'il y a une chose qui ne me convient pas énormément dans le bullet journal, c'est de devoir à chaque fois retourner aux pages précédentes et à des pages avant, etc., comme le futurologue et comme la monthly, pour à chaque fois avoir les rendez-vous qui sont du coup notés dans bien 3 pages, donc le futurologue, le monthly et puis la weekly. Et c'est quelque chose qui m'arrangeait pas trop. Et du coup, j'ai décidé de faire une modification qui sera dans mes monthly. Et mes monthly, je vais les faire en Dutch Door qui s'ouvre. Vous allez voir exactement comment ça marche dans les prochains Plan With Me. Mais voilà, je voulais faire aussi quelque chose comme ça pour le futurologue. Mais pour pouvoir avoir un futurologue qui s'ouvre sur les côtés du bullet journal, il fallait que j'utilise au moins 6 doubles pages pour chaque mois du bullet journal pour à chaque fois qu'elle s'ouvre du bon côté. Et ça allait être infaisable. Donc j'ai décidé de faire un futurologue classique cette fois-ci. On verra si c'est un système qui marche pour moi. Si vous avez d'autres idées de futurologue dans ce style-là, je suis vraiment prenante. Donc j'ai fait un futurologue de manière classique, mais plus comme un calendex, pour ceux qui connaissent un peu plus le vocabulaire, c'est-à-dire où vraiment je note toutes les dates du mois et c'est là-dedans que je vais écrire mes rendez-vous, etc., plutôt que juste mettre un petit calendrier et à côté tous les rendez-vous au fur et à mesure qu'ils viennent, parce que du coup les dates se mélangent un peu dans ce système-là et j'aime un peu moins. Donc voilà à quoi ressemble mon futurologue. Pour les curieux, la petite machine, entre guillemets, le petit calendrier, du coup, justement, que j'utilise, qui est doré en haut à droite maintenant de la vidéo, c'est un calendrier, une sorte de calendrier perpétuel entre 2001, je crois, et 2051. Et du coup, ça permet de voir à chaque fois quels jours sont les dates des mois. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'était simplement ça et c'est comme ça que je me suis repérée pour savoir par quel jour chaque mois commençait pour cette année. Bien, la page suivante, ça va être une page que j'ai trouvée sur Pinterest qui est une sorte de master to-do list que j'ai appelée la long ass to-do list, ce qui veut dire en anglais un peu olé olé, très longue to-do list, très longue liste de choses à faire.
Et c'est aussi une page qui, je crois, va régler certains problèmes que j'avais avec le bullet journal parce que personnellement, dans mon organisation, j'ai beaucoup de petites tâches auxquelles je pense, que je me dis, il faudrait que je fasse ça quand j'ai le temps. Et puis, je les oublie et j'aimerais bien avoir une liste dans laquelle je les écris. J'avais essayé de faire ça en septembre de l'année passée, je crois, ou d'il y a 2 ans même, de faire des très longues to-do list, mais que je faisais chaque mois. Et ça ne m'allait pas parce que j'ai beaucoup de tâches qui doivent pas être faits spécialement dans le mois, qui peuvent être faits plus tard. Et du coup, à chaque fois de réécrire, comme je vous dis, c'est le même problème pour moi avec le bullet journal, c'est de réécrire à chaque fois les mêmes choses et puis de plus trouver exactement où je les ai mises et puis de l'oublier. Et puis voilà, le fait que je les ai écrits en plus, je les oublie plus facilement et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je les écris, c'est pour qu'elles me sortent de l'esprit parce que sinon j'ai l'esprit encombré de ces petites choses à faire. Mais donc voilà, maintenant j'ai une longue to-do list où je vais pouvoir mettre toutes ces petites tâches et dès que j'ai un peu de temps, dès que je m'ennuie éventuellement, c'est dans cette to-do list-là que je vais pouvoir aller chercher des activités un peu plus productives à faire que de rester sur Pinterest ou sur YouTube ou Instagram. Juste en dessous aussi, j'ai fait une liste pour next year. Je sais pas combien de temps va me durer ce carnet, mais j'ai décidé de faire un futur log que pour jusque décembre 2020. Et du coup, toutes les tâches ou les rendez-vous ou les choses que je devrais faire plus tard dans l'année ou en 2021, c'est là-dedans que je vais les écrire. Bien, la double page juste après, sur la droite, on a une citation et sur la gauche, on va avoir une sorte de to-do list, de checklist. Je vous explique ça juste après, mais donc à droite, on a une citation qui dit en anglais « The best views come with the best climb », « the hardest climb », pardon, qui veut dire en anglais donc les meilleures vues viennent avec les escalades les plus dures. Et c'est une citation que j'aime beaucoup. Et comme vous voyez, pour avoir une chouette police de caractère que j'avais trouvée sur Internet, j'ai simplement imprimé donc la phrase, excusez-moi, j'ai bloqué, imprimer la phrase sur papier et ça c'est un des gros avantages des papiers fins parce que ce carnet a un papier de 90 grammes par mètre carré, c'est que on voit un tout petit peu à travers et du coup on peut plus ou moins décalquer en tout cas les polices et même certains dessins si vous voulez. Et du coup, ou des photos même, vous pouvez décalquer quoi. Et du coup, c'est cette technique-là que j'utilise. Alors, je vous ai dit, je ferai peut-être un test si ça vous intéresse de ce cahier, mais juste pour ceux qui risquent de me demander, les curieux, c'est un papier très fin, mais je peux utiliser de la peinture à l'eau avec, évidemment sans trop la travailler, mais parce que c'est un papier Clairefontaine, donc qui est assez lisse et qui a été travaillé. Et c'est même d'ailleurs facile de dessiner et de peindre à la peinture à l'eau sur ce papier. Vraiment, il est vachement chouette. Par contre, le désavantage, c'est que le liner sèche peut-être un peu moins vite. Mais je me perds, la review, ça va être pour une prochaine vidéo. La page de gauche, comme vous voyez, c'est une checklist du 1er du mois. En gros, c'est quelque chose, encore une fois, avec lequel j'avais du mal pour le bullet journal, c'est que les premiers du mois, j'allais plus spécialement regarder dans mon futur log et puis, j'avais pas un vraiment rituel de premier du mois. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qui se perdaient dans le procédé et dans le process. Et là, la checklist va m'aider à m'en rappeler. Donc, ce serait de faire les trackers Instagram et réseaux sociaux, etc. que j'oubliais à chaque fois. Ce serait d'aller voir les rendez-vous dans mon futur log, etc. Donc, voilà pour cette page-là. Ah oui, aussi, j'ai dit etc. parce que je me laisse la possibilité de ajouter des choses à cette liste-là. J'ai pas pensé à tout directement, mais ça va être une liste qui va se compléter au fur et à mesure. Bien, la page d'après, c'est un tracker que j'avais fait dans mon bullet journal précédent pour l'année 2020 et que j'avais bien aimé, que j'aimerais bien avoir aussi dans ce bullet journal-ci, mais du coup pour 6 mois cette fois-ci, qui est un tracker de sommeil et de
pas. Et la manière dont je vais l'utiliser par contre est un tout petit peu différente de l'année passée. C'est que chaque point va représenter donc un jour, chaque ligne un mois. Et pour le sommeil par exemple, quand je dors moins de 7 heures par nuit, je vais typexer le point. Quand je dors entre 7 et 9 heures par nuit, je vais laisser le point tel qu'il est. Et quand je dors plus de 9 heures par nuit, je vais noircir et agrandir le point un peu plus. C'est le même concept pour les pas. Quand je fais moins de 6000 pas, je l'efface. Que je fais entre 6000 et 8000 pas, je vais le laisser tel quel. Et plus de 8000 pas, je vais le noircir. Donc voilà pour ce tracker. Je trouve qu'il est plutôt design. Vous avez été nombreux aussi à l'apprécier dans mon bullet journal précédent. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais garder. La page d'après, c'est encore une page que je reprends de mon ancien setup de 2020 et que je modifie un tout petit peu. Ça va être mon calendrier de une photo par jour et le changement que j'ai fait, c'est que vu que c'est pour 6 mois et pas un an, j'ai décidé de faire les carrés pour mes photos un tout petit peu plus grands. Je les fais de 3 points sur 3 points et puis comme vous voyez, je fais simplement les lignes de gauche à droite, simplement de 1 à 31. Et puis chaque mois qui commence, je mets la première lettre du mois. Et évidemment, cette case-là ne va pas être remplie de photos. Bien, la dernière page de ce setup de bullet journal n'est pas la suivante, mais est bien la toute dernière de mon bullet journal. Et c'est une Grid Spacing Cheat Sheet. Déjà en français et en langage un peu moins... bullet journal, c'est simplement une page sur laquelle je vais revenir assez souvent qui m'indique le nombre de carrés que j'ai sur une colonne ou sur une rangée simplement. Donc j'ai mis tout au-dessus et tout à gauche, j'ai simplement écrit les chiffres de 1 jusqu'à la fin pour savoir combien de carrés j'avais et chaque carré, le quantième, c'était. Et puis chaque ligne que vous voyez que j'ai fait en gris, ça c'est la première, c'est une seule longue ligne où j'ai écrit à la toute fin une fois autant de carrés. Et puis la deuxième, j'ai divisé le nombre de carrés en 2 et en gros c'est cette ligne-là que je vais voir si j'aimerais bien diviser ma page en 2 et j'ai fait la même chose pour en 3, en 4, en 5, en 6 et en 7 aussi je crois. Et ça va m'aider énormément quand je vais vouloir faire des monthly, des weekly ou n'importe quelle page qui me demande de diviser ma page en plusieurs sections. C'est tout simple mais ça sauve la vie et le temps, je peux vous le dire. Alors pour donner un peu plus de style et de look, la page de gauche, c'est là où j'ai mis le titre parce qu'il n'y avait plus du tout de place sur la page de droite. Et j'ai simplement fait un style un peu architecture avec des lignes que j'ai absolument pas mesurées, que j'ai mis à peu près partout, un peu au hasard, pour donner cette impression de mesure et presque d'architecture. Bien, voilà pour le setup de ce bullet journal. Jusqu'à maintenant, j'aime plutôt bien ce nouveau cahier. Je vous le redis, si vous voulez un test de ce cahier-là, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et puis, dites-moi aussi toutes vos astuces que vous avez trouvées avec le temps pour simplement... savoir comment mieux utiliser votre bullet journal et pour qu'il vous aide vraiment à vous organiser. Parce que personnellement, à la fin, et c'est pour ça que j'avais arrêté, c'était plus d'organisation, enfin mon bullet journal me demandait plus d'organisation que ce qu'il me donnait. Pour finir vraiment ce setup, j'ai décidé pour la première fois, je crois, d'utiliser l'index de mon bullet journal et pas de mettre de marque-page. Je trouve que ce cahier est très beau tel qu'il est et j'ai pas envie de venir rajouter des marque-pages sur le côté. C'est simplement un choix esthétique de ma part cette fois-ci. Ça se trouve, je vais détester ça et je vais venir remettre des marque-pages. Par la suite, on verra bien où la vie nous mène.
Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusque maintenant, ça veut dire qu'elle vous a plus ou moins plu et ça me flatte énormément. Donc merci. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes encore là, c'est que ce genre de vidéo peut vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On fait plein de vidéos de ce genre-là et papeterie et d'autres, etc. Et puis si vous voulez rester sur l'internet, sur YouTube et que vous ne savez pas encore quoi regarder, eh bien, YouTube devrait vous proposer une vidéo qui devrait vous plaire à vous particulièrement et vous pouvez simplement cliquer dessus et moi, je vous dis à tout de suite dans cette vidéo. À tout de suite, ciao ciao.